Avez-vous entendu parler de la Cité des médiums? C'est le thème d'aujourd'hui en espérant que vous soyez inspirés par ce sujet. Ce programme est enregistré à l'origine par Ricardo Melo de l'Institut Namasté le 14 juillet 2018. Les audios sont préparés par des volontaires de la Pilule Inspirante et notre équipe de collaborateurs a toujours besoin d'aide. Soyez vous aussi volontaire de notre cause. Rejoignez notre page sur Facebook, Pilule Inspirante. Bonjour mes amis, bonjour, je vous souhaite une excellente journée. Nous commençons avec beaucoup d'affection une pilule très spéciale. Différente des habituelles, mais non moins intéressante et même intrigante. Je voudrais partager avec vous un peu de cette expérience que nous vivons ici. Avez-vous déjà imaginé une ville pleine de médiums comme dans les films? Un endroit où vous arrivez, vous vous asseyez, les gens commencent à voir des esprits derrière vous. Ils commencent à identifier qui il était, qui il n'était pas, sans jamais l'avoir vu. Imaginez un lieu comme celui-ci avec une résidence fixe où pour y vivre, il faut passer par une association. Ce n'est pas n'importe quelle personne qui achète une maison là-bas. Et oui, aussi incroyable que cela puisse paraître, cet endroit existe. C'est Lilydale aux États-Unis. Lilydale est l'une des rares villes ou communautés spiritualistes au monde. Il y a peu de telles communautés, c'est extraordinaire. Elle attire des gens du monde entier tout au long de l'année. Mais en juillet et août, il y a un festival ouvert au public où les médiums reçoivent des gens en même temps. Les personnes peuvent développer des projets liés à la spiritualité et ils sont invités à partager leur expérience. Et c'est ce qui nous est arrivé également. D'ailleurs, cela m'honore beaucoup car c'est un événement qui attire l'attention du monde entier. Pour que vous ayez une idée, la chaîne TV américaine HBO a réalisé un documentaire sur Lilydale où il montre la véracité de l'ensemble du processus. C'est un endroit où la religion n'a pas d'importance. Personne ne veut savoir si vous êtes spirit, catholique ou évangélique. C'est un endroit où les gens veulent soulager la douleur de l'autre. Et le plus important dans notre cas, c'est d'apporter la contribution de l'évangile, qui montre que le phénomène médiumnique est important, oui, mais sans perdre de vue les valeurs immortelles que Jésus nous a laissées, que l'Évangile nous apporte, parce que rien ne sert d'être un médium qui donne de son énergie, fait bouger les objets, voit des personnes décédées, mais intérieurement, il ne s'améliore pas. Que nous a enseigné Jésus? À quoi bon sauver le monde entier et perdre sa propre âme? C'est de cela que j'aimerais en quelque sorte vous parler aujourd'hui, un petit peu. Je sais que beaucoup de gens qui reçoivent la pilule ne sont pas spirites. D'ailleurs, j'aime savoir cela. J'ai assisté à des événements et je me demande toujours quelle est la religion des personnes qui y assistent. Et de plus en plus de non-spirites apparaissent. Et cela me rend très heureux. Vous n'avez pas idée, car il n'est jamais trop de rappeler que notre projet de l'Institut Namasté est universel. Moi, Ricardo, je suis spirit et j'honore la doctrine spirit comme ma maison, ma principale source de connaissance et de transformation. Mais mon cœur n'a pas de sceau, pas de religion. Au contraire, j'ai appris de Jésus et des maîtres spirituels que l'amour est la religion de Dieu. Et c'est cela qui est important. Ainsi, nous avons reçu des personnes de nombreuses religions différentes. Je l'ai déjà dit ici plusieurs fois. Et quand je vois des endroits comme Lilydale où des personnes de confessions différentes bénéficient de son contact avec le monde spirituel, c'est extraordinaire. Ici aux États-Unis, c'est très différent de ce que nous apprenons au Brésil et en Europe. Beaucoup de ceux qui reçoivent la pilule n'ont pas la moindre idée qu'au Brésil, il y a une abondance de travail dans cette lignée spirituelle, alors qu'ici, il y a un manque d'organisation. Au Brésil, nous avons des traitements spirituels dans plusieurs endroits. Soit dit en passant, une enquête récente publiée par plusieurs magazines a montré que dans la ville de São Paulo, le nombre de personnes qui font des consultations spirituelles est supérieur au nombre de personnes qui vont chez le médecin.
Je vous dis cela afin que vous ayez une idée. C'était une recherche universitaire. Nous voyons donc que la richesse que nous avons dans notre pays est une bénédiction. Mais, fait intéressant, beaucoup de gens ont encore l'esprit un peu fermé à cause de leurs propres valeurs, ce qui les empêche d'en profiter. Ne faites pas cela. Vous n'avez pas besoin de changer de religion pour entrer en contact avec quelque chose de nouveau. La présence divine entre nous est une réalité. Le monde spirituel est présent dans la vie de tous les jours, tout le temps. Il suffit d'être sensible pour le percevoir, pour ressentir, pour voir. Et par conséquent, apprendre à vivre avec. Même si vous n'êtes pas un grand médium, il est possible de sentir la présence et la protection des amis spirituels à travers la prière. Parfois, nous imaginons embrasser un être cher comme quelqu'un de désincarné qu'on aimait. Nous sentons dans la maison une légère brise, comme si quelqu'un nous prenait dans les bras. Qui n'a jamais senti cela? Avant de dormir, nos parents nous rendent visite. La vie continue, que vous y croyez ou pas, parce que la bonté divine est extraordinaire et ne permettrait jamais que la mort sépare ceux qui s'aiment véritablement. Et il est très intéressant que pour des endroits comme l'île Idole et quelques communautés spirituelles qui existent partout dans le monde, c'est la forme ici, avec leur langage. Ils ne connaissent pas notre langage, qu'ils ont trouvé pour prendre contact avec nous. Ils ont du mal, bien sûr, pour tous, d'apporter la présence de l'Évangile. Le phénomène est vécu juste par un événement lui-même. Et c'est pour cela que la doctrine spirit contribue de manière extraordinaire à l'histoire humaine. Kardec a amené Jésus au phénomène médiumnique, quelque chose que personne n'a fait dans l'histoire humaine. Il a montré l'Évangile, la conduite éthique et morale, de la croissance intérieure. Il a montré l'importance que nous devenions chaque jour de meilleurs êtres humains en nous libérant des chagrins, pardonner, être heureux, semer la lumière et la paix sans prétention. C'est fantastique de pouvoir réunir les deux mondes, apprendre avec l'Évangile sans fermer les yeux sur la manifestation du monde des esprits ici sur Terre. Profitez-vous de cela? Avez-vous apprécié le contact avec le monde spirituel? Pas encore. Avez-vous envie de faire cela? Êtes-vous prêt à apprendre? Comment ça fonctionne pour vous? Pensez-y avec beaucoup d'amour. Tôt ou tard, vous connaîtrez une maison spirit et vous perdrez vos peurs. Les gens assistent à nos conférences, parfois juste par curiosité. Et en arrivant, ils voient que ça ne ressemble pas du tout avec ce qu'ils imaginaient. Et les gens d'autres religions, comme les évangéliques et les catholiques, ont commencé à fréquenter les centres spirites. Je le dis très clairement, pour l'amour de Dieu, je ne fais pas de prosélytisme ici. Mais comme le thème d'aujourd'hui, c'est la médiumnité, on ne peut pas ne pas faire référence à la doctrine spirit qui s'occupe le mieux de ce processus médiumnique, surtout au Brésil. Donc, ça vaut la peine de le connaître. Dieu travaille partout. Aucun de nous n'a le privilège de détenir la vérité. Au contraire, l'amour est la seule vérité universelle. À travers elle, nous nous connectons les uns aux autres. Nous rendons la vie bien meilleure et bien plus heureuse. Alors, vibrez pour nous. C'est un grand défi, mais de tout mon cœur, j'espère que nous réussirons. On y trouve des peintures médiumniques peintes à l'encre qui volent d'un côté à l'autre, signées par les médiums. Il y a un tableau signé Abraham Lincoln. C'est fantastique. Il faut voir cela pour le croire. De la lumière et de la paix et un grand merci de partager la pilule. Et n'oubliez pas, mes amis, à bientôt, à très très bientôt.